Depuis plusieurs années, les comportements changent, et ces comportements ont tendance à s'accélérer. Exemple, nous voyons de plus en plus de voitures électriques, de vélos, de maisons économes en énergie. Les gens tentent de consommer mieux, de consommer local en gaspillant moins, en mangeant sain, mais également de consommer moins, mais aussi de consommer moins cher. Les consommateurs sont aujourd'hui très bien informés. En effet, nombre de personnes se renseignent sur les entreprises, sur leurs pratiques, sur leur éthique avant d'acheter. Cela est devenu tellement facile avec Internet de se renseigner. Faisons un petit jeu sur la consommation. Si vous avez le choix aujourd'hui, que faites-vous? Entre acheter des pommes de Nouvelle-Zélande et des pommes de Normandie? Entre un gros V8 ou une Tesla? Entre un smartphone classique Apple ou Samsung? Ou un Fairphone, téléphone réparable? Un homard breton ou un homard canadien? Un pantalon italien ou un pantalon chinois? La liste est longue. Ok, très peu de gens cochent toutes les cases qui vont bien. Mais en comparaison avec il y a une dizaine d'années, il y a quand même de plus en plus de gens qui cochent de plus en plus de cases. Ok, je sais, ça fait bobo, n'est-ce pas Nicolas? Mais bon, vous faites du vélo, vous avez 3 pommes bio dans votre sac, et vous êtes un bobo. Donc passons. Mais alors, pourquoi tous ces changements? Qu'est-ce qui se passe? Depuis une dizaine d'années, il y a eu plusieurs bouleversements majeurs. Des crises économiques, financières, sociales, qui ont eu de lourdes conséquences dans le monde entier, au niveau du chômage, du pouvoir d'achat. Il y a également eu des accidents majeurs pour l'environnement, Fukushima, l'incendie d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, etc., etc. Tout ceci avec des conséquences encore inconnues pour l'environnement. Des catastrophes naturelles violentes et à répétition, des études pas vraiment optimistes sur le réchauffement climatique. Mais il y a également eu l'arrivée des nouvelles technologies, qui ont totalement bouleversé notre façon de nous informer, de consommer, de nous déplacer. Là où l'information ne passait que par quelques canaux il y a encore quelques années, cette information est aujourd'hui accessible par n'importe qui à n'importe quel moment. Ces changements d'habitude sont dus à quoi? Une prise de conscience? Est-ce une révolution? Une mode? Je ne sais pas. Venons-en au digital. Que font les startups aujourd'hui? Elles surfent entre nouvelles technologies, services, rémunération, partage, mais aussi et surtout sur ces changements d'habitude. Prenons quelques exemples. Uber, Blablacar surfent sur les nouvelles technologies, le service, la rémunération pour les chauffeurs, le partage. Tesla surfe sur l'écologie avec ses voitures électriques, les nouvelles technologies bien évidemment. Blablacar, à peu près la même chose. Si on prend le cas des fintech, surfe sur le financement participatif, le crowdfunding, donc le partage, le fait de financer en local, etc., etc. Prenons un dernier exemple. De l'électricité produite par des panneaux solaires, qui est distribuée via la technologie blockchain, via une application mobile, dans le but de faire des économies dans un quartier, à New York. Ceci est une expérimentation en cours, effectivement, dans la Grande Pomme. Dans cet exemple, il y a le partage, l'écologie, la technologie, le financier, etc. Tout ça pour dire, en conclusion, l'esprit digital, le penser autrement, n'est-il pas un mélange de tout ça?